Mon paradis, c'est ça. Avoir tous vos yeux braqués sur moi tous les soirs. Antenne dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Oui, je suis le roi. Star du PAF, producteur. Je suis tout simplement indéboulonnable. Je vous aime, tous! Antenne dans 8 secondes. Vous informer chaque soir est un immense honneur. Non. Et un plaisir aussi. Les audiences de votre JT ne vous protégeront pas indéfiniment. Vous ne m'impressionnez pas, Saint-Guéran. Ça viendra. 40% de part de marché hier soir. Oh, danse de joie. Trouvez-moi les failles de ce fils de pute. Encore un ce matin. Le coup du cercueil, quand même. Mais s'il y a une môme dedans? Vous regardez trop les infos. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Je sais bien qu'il y en a encore qui vont dire que ça me ressemble, mais moi je dirais plutôt une femme. Mais non, il y a qu'un homme qui peut se comporter comme ça. Et je crois que j'ai ma petite idée. Bonjour Lucie. Bande-annonce avec vous. Le film sort le 27 novembre. Oui, Et c'est votre premier film. c'est mon premier film, comme quoi on peut faire un premier film même quand on n'est pas jeune. N'importe quel âge. N'importe quel âge, ouais. Alors, je vais vous poser une question que beaucoup de gens se posent dans cette salle. Qui se cache derrière Franck Dubosc? Quelle est la star qui a inspiré votre film? Bah, c'est le monde de la Vous ne télévision. sortirez pas de cette salle tant que nous n'aurons pas de nom. Dans le film, tout est vrai. Tout ce qui est dans le film est arrivé. J'ai simplement brouillé les cartes, brouillé les pistes et mélangé des tas d'histoires dont j'ai été le témoin. Et c'est pas mon histoire, parce que c'est la seule chose que j'ai pas fait. En gros, à la télévision, c'est le 20h, donc c'est pas moi. Et donc tout ce qui est dedans est vrai, mais simplement j'ai mélangé, brouillé, et ce qui fait que c'est une fiction qui est exactement comme la réalité. On n'a toujours pas de nom, là. Hein. Non, ben non, il y a plein de noms de gens qui ont fait le 20h, et d'hommes et de femmes qui ont fait le 20h depuis longtemps. D'accord. Alors, on va pas spoiler le film, hein, mais c'est l'histoire d'une star du JT. Ouais, ça démarre le 11 septembre 2001. Le journaliste vedette, l'après-midi à 15h45, quand les avions rentrent dans les tours, n'est pas à la rédaction. Il est dans une chambre d'hôtel et on le cherche, il répond pas. Et celui qui va devenir le héros, qui était son joker, donc qui est joué par Franck Dubosc, qui s'appelle Cédric Saint-Guérande. Au début, j'avais appelé celle de Guérande, mais il y avait déjà eu Poivre, donc j'ai changé, j'ai remis Cédric Saint-Guérande. Aucun rapport avec Patrick Poivre d'abord. La preuve. Et donc, il l'a au téléphone, et au lieu de lui dire la vérité, il lui raconte un mensonge. Il parle d'une ouverture du journal sur un fait divers lambda, alors on sait ce qui se passe à New York à cette heure-là. Et donc, c'est lui qui va à l'antenne, et il va devenir une star comme on n'a jamais vu pendant 18 ans, jusqu'en 2019, jusqu'à aujourd'hui. On arrive très vite à 2019, où le monde est très différent de la télévision par rapport à ce qu'il était en 2001. Je ne remonterai pas plus loin. Et où effectivement, la puissance d'une star du 20h est quasi totale sur beaucoup de connexions et de paramètres, mais il va chuter sur quelque chose qu'on ne maîtrise plus et qu'on ne contrôle plus, qui sont les réseaux sociaux. Voilà. Donc mais il y aura une rédemption quand même à la fin. C'est évidemment un peu une métaphore de ce qui se passe aujourd'hui. Tout à fait. Comment la télévision peut s'adapter à un monde qui n'est plus vraiment le sien? Je pense que c'est un film d'époque, mon film, mais simplement c'est l'époque d'aujourd'hui. Alors la télévision aujourd'hui, face à la multiplicité des médias, est dans une situation qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a connu, avec le monopole, la puissance. Moi, j'ai démarré, il y avait 3 chaînes à la télévision. Quand on a démarré Canal+, on était la 4e chaîne, parce qu'il n'y en avait que 4. Donc innover était relativement facile et il n'y avait pas de concurrence. Aujourd'hui, c'était vraiment un monde qui n'a rien à voir avec tout ça.
Et la télévision, à mon avis, j'ai pas de leçon à donner, bien entendu, mais je suis passionné par ça, comme j'imagine beaucoup de gens qui sont ici. À mon avis, c'est d'avoir une identité forte et de ne pas essayer de courir après les réseaux sociaux, qui ont leurs qualités et leurs défauts que chacun connaît, mais qui ne travaillent que sur l'instantanéité, la brièveté et parfois l'erreur. Donc la télévision doit être crédible et sérieuse et peut-être aussi plus dans la réflexion c'est-à-dire que la télévision doit donner ce que les réseaux sociaux ne donnent pas, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à faire et je pense qu'il y a encore un bel avenir pour la télévision. Alors ce qui est incroyable, c'est que vous avez été journaliste pendant quoi, 50 ans, on va dire. Oui. Et vous basculez soudainement dans le monde du cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous avez perdu un pari? Vous avez voulu... vous en avez marre de critiquer les films des autres? Non. Disons que c'est un concours de circonstances. C'est les seuls concours que j'ai réussi dans ma vie. Donc c'était il y a 4 ans à Cannes. Je couvrais le festival pour Canal+. Ça devait faire 35 ans que je couvrais le festival. J'adore ça. Et puis un soir, on m'invite à dîner chez UGC. J'avais pas envie d'y aller parce que j'aime bien sortir, mais j'aime être libre. Et j'y vais quand même. Et puis au cours du dîner, je raconte des anecdotes réelles et de la télévision pendant tout le dîner. Puis à 2h du matin, la patronne du UGC me dit il faut faire un film. Et à 2h du matin, parfois on dit oui à n'importe quoi. Et donc j'ai dit oui, puis le lendemain on dit bon, c'est oublié, quoi, comme on déconne, des trucs qu'on dit à cette heure-là. Et puis le lendemain, un producteur m'a appelé en disant mais tu sais, c'était sérieux et tout. Je dis ah bon, d'accord. J'ai mis ça de côté. Et puis pendant l'été, l'idée du coup s'est installée dans ma tête doucement. Et pendant l'été, j'ai réfléchi à ce que je pourrais raconter. Je veux surtout pas, ma vie n'a pas un intérêt cinématographique, mais je cherchais comment je pourrais créer un personnage qui serait dans le monde de la télévision, qui est celui que je connais le mieux évidemment, et qui montrerait surtout l'envers du décor et les coulisses de la télévision et de ce monde-là en revanche je connais très bien. Et donc j'ai imaginé un présentateur de 20 heures. Et après, je suis arrivé avec 2 pages, un synopsis, et puis j'ai donné ça. Et donc, Brigitte Macchioni, la patronne, et Olivier Kahn, le producteur, m'ont dit bon, écoute, on va continuer. Et après, j'ai dit mais moi, je parle de cinéma depuis 40 ans, mais je ne sais pas faire du cinéma, quoi. Donc, j'avais connu ça quand je suis devenu président du PSG. J'étais journaliste sportif, mais je n'avais jamais dirigé de club. Donc, 2 fois, je me retrouve confronté au réel. Et donc ensuite, j'ai travaillé avec une scénariste qui m'a aidé à structurer l'histoire. Je pensais, en ayant fait un premier scénario, que c'était fini. Et pas du tout, ça a duré 1 an et demi, on en a fait 25. Et donc il y a beaucoup travaillé sur le scénario. Et puis après, pour tous les postes, j'ai le chef opérateur, le premier assistant, la script, tous les postes qui sont très importants dans la fabrication d'un film. Donc on m'a donné le choix. On me présentait 4 personnes à chaque fois, qui avaient tous des palmarès énormes. Et donc j'ai constitué une équipe. Et j'ai dit à tout le monde à peu près la même chose, c'est-à-dire que je sais ce que je veux, mais je ne sais pas le faire. Il y avait des trucs que je savais un peu faire, où j'avais des idées arrêtées, le cadrage, des sujets comme ça, puis d'autres où sur la décoration, je laissais beaucoup plus de liberté aux gens qui travaillaient avec moi. Et puis j'ai vécu la période de tournage qui a duré 2 mois, qui a été, je pense, une des plus belles périodes de ma vie professionnelle. J'ai eu de la chance d'avoir de belles périodes aussi, mais là c'était vraiment particulier parce que même en ayant eu des responsabilités par ailleurs, c'est la première fois où j'avais vraiment personne au-dessus de moi. Et ça c'est un vrai luxe. C'est-à-dire que le réalisateur, quand on fait un film, il arrive le matin et on lui demande tu veux quoi. Et donc ça c'est très bien. Mais j'étais aussi très très bien entouré avec un casting très éclectique. Ce que j'aime aussi, j'aime pas coller les étiquettes aux gens. Pour moi, il n'y a pas d'acteurs comiques, d'acteurs dramatiques. Il y a des acteurs comme il y a des journalistes tout court, quoi. À part les acteurs porno, peut-être qu'ils sont un peu différents. Mais sinon, les acteurs. Donc j'ai fait tourner. J'ai toujours du mal à dire j'ai fait tourner parce que quand même ça me paraît toujours présomptueux, mais je l'ai fait. Dubosc et Denis Podalides de la Comédie Française. Ça, c'est pas des évidences pour quand on met les gens dans des cases. Et Franck est très. La bande-annonce donne une image un peu comédie, mais le film n'est pas vraiment une comédie en soi. Et donc Franck a tourné avec Denis Podalides, avec Jérôme Commandeur, Sylvie Testu, Caterina Morino. Et il y a énormément de célébrités qui sont dans ce film, qui sont venues jouer leur propre rôle, puisque c'est une star du 20h en 2019 qui connaît tout le monde. Et quand il fait des fêtes, il y a tout le monde, quoi, voilà. Et alors, vous disiez, vous êtes un pilier du Festival de Cannes depuis quelques années, on va dire. C'est pas moi qui l'ai créé, mais ça a fallu de peu.
On assiste depuis 2 ans à une sorte de guerre entre Netflix et les organisateurs du festival. Les organisateurs aimeraient que Netflix sorte les films en salle. Netflix a l'air de dire qu'ils n'ont finalement pas tant besoin que ça du festival. Qui a raison dans cette affaire? Comment ça peut... Je pense qu'on est dans une phase transitoire et que finalement les films de Netflix, je ne suis pas Thierry Frémaux ni Pierre Lescure, mais il y a eu une avancée de Netflix il y a 2 ans. L'an dernier, ils n'y étaient pas. Cette année, le film de Scorsese et Irishman sort le même jour que mon film, mais c'est sur Netflix. De toute façon, on n'habite pas au même étage. Mais donc, je pense que ça finira par cohabiter, oui. D'accord. Je pense. Alors, vous avez animé Le Grand Journal pendant presque 10 ans. Il y avait une liberté de ton assez incroyable. Il y avait des choses qui se passaient qui seraient un peu inconcevables aujourd'hui. Elle est où, cette liberté de ton, aujourd'hui? Est-ce qu'on la retrouve quelque part? Je pense que c'est tout à fait concevable aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi c'est... Elle est où, alors? C'est inconcevable. Je ne sais pas. Je regarde moins la télévision que quand je la faisais, parce que j'ai vécu dedans pendant si longtemps que je m'accorde une autre forme de vie aujourd'hui. Mais je pense que c'est possible. Après, je ne sais pas quoi vous répondre à ça. Où c'est je pense que chez Yann Barthès, à Quotidien, il y a une forme de... C'est totalement libre, qu'il y a de l'audace, que voilà, ils ne construisent pas des murs inutiles. Et je pense que, par exemple, là, c'est le cas, que C'est à vous était une émission aussi assez libre, de ton, quoi, je pense. D'accord. Vous avez imposé un style très particulier à la télé, très sobre, très pudique. Certains disent que vous avez une forme de bienveillance à l'égard des personnes que vous interviewez. Je crois même que Laurent Ruquier avait dit que vous étiez cire-pompe. Mais c'est quoi la meilleure manière d'interviewer quelqu'un? C'est de penser que la réponse peut être plus importante que la question. Donc les journalistes se mettent trop en scène Non, mais je pense que les questions qui sont pour faire un numéro personnel, en général, bloquent l'interlocuteur. Et l'objectif, c'est que ça soit un match à égalité, quoi, entre l'intervieweur et l'interviewé, qu'on soit sur la même ligne et qu'il n'y ait pas il n'y en a pas un qui domine l'autre. Et le but de l'interview, c'est d'apprendre des choses. C'est pas de bloquer les gens qu'on interviewe, c'est d'essayer de comprendre la raison pour laquelle ils sont là. Après, chacun a son style, chacun sa méthode. Et bon, moi j'adore ça. Et je pense que je parle peu parce que je pense qu'on parle trop. Et j'ai fait, il y a très très longtemps, j'écrivais les brèves du journal de 20 heures. Personne n'était né ici, mais j'écrivais des brèves et j'avais horreur de ça. Enfin, j'avais horreur de ça et j'ai adoré ça. C'est-à-dire que quand on a 4 feuillets sur un truc qui se passe en Irak et qu'on doit faire 2 lignes pour le 20 heures, on peut y passer sa vie, quoi. C'est un travail de moine, si je puis me permettre. Et j'ai passé beaucoup de temps et aujourd'hui, je pense toujours qu'il y a des mots de trop quand j'écris encore un peu dans Vanity Fair. Et même dans le film, à l'arrivée, les quelques personnes qui ont vu le film aujourd'hui me disent que c'est extrêmement serré. J'ai toujours tendance à serrer pour éviter ce qui ne sert à rien, si possible. Mais il y a toujours je pense qu'on écrit toujours trop. Merci beaucoup, Michel. Bon courage pour la promotion. Merci bien.